Corriger l'activité du cours, donc reconnaître un parallélogramme par ses diagonales. Pour cela, nous allons commencer dans l'ordre, donc la conjecture en premier. Donc on sait que les segments AC et BD se coupent en leur milieu O, quelle semble être la nature du quadrilatère ABCD. Donc pour cela, je vais construire les segments AB, le segment DC, le segment BC, et le segment AD. Donc finalement, je m'aperçois que ce quadrilatère ABCD, ça semble être un parallélogramme. Ben, c'est simplement ce qu'il fallait que j'écrive dans cette première partie. Donc ABCD, attention, j'insiste bien sur le semble être, puisque en effet, nous n'avons rien démontré. Donc ça semble être un parallélogramme, mais on ne peut pas en être sûr et certain. Nous allons prouver le fait que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc on commence d'abord par répondre à la première question, quel est le symétrique par rapport à O de AB. Donc AB, c'est la droite qui est ici. Donc O est le centre du parallélogramme. Donc O est le milieu de AC et le milieu de BD d'après ce qu'on a vu dans la première partie. Donc ainsi, A, le symétrique de A va être C, le symétrique de B va être D. Donc le symétrique de la droite AB, donc le symétrique de AB par rapport à O est DC. Maintenant, le symétrique de AD par rapport à O. Donc, A va venir en C, D va venir en B, donc ainsi, le symétrique de la droite AD, c'est BC. Finalement, je sais que AB et DC sont symétriques par rapport à O, que AD et BC sont symétriques par rapport à O. Mais je sais qu'une droite transforme une droite et sa symétrique sont forcément deux droites parallèles. Ça, je sais dans les définitions, dans les propriétés de ma symétrie centrale. Donc finalement, je vais dire que AB et DC sont symétriques par rapport à O. Je sais que AD et BC sont symétriques par rapport à O. Or, une droite et sa symétrique par rapport à un point sont parallèles. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que AB et DC sont parallèles. Et on a démontré également que AD et BC sont parallèles. Eh bien, ça va me suffire pour démontrer que mon quadrilatère ABCD est un parallélogramme. En fait, donc je reprends ce que je viens de démontrer. Donc je sais que AB et DC sont parallèles. Je sais également que AD et BC sont parallèles. Or, la définition d'un parallélogramme, c'est de dire que c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc, or, un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. Et j'ai terminé ma démonstration. Cette dernière partie d'activité, je ferai la question A et la question B en même temps. Donc pour la question A, je dois construire un parallélogramme IJKL de centre O, dont les diagonales IK et JL sont perpendiculaires.
Donc je sais déjà que comme c'est un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc je vais faire une première diagonale pour que vous rendiez bien compte au hasard. Et puis que je vais appeler IK. Et sur cette diagonale, je viens y tracer sa médiatrice. Donc pour tracer sa médiatrice, je vous rappelle que c'est un écartement de compas quelconque. Je pique sur K, un arc au-dessus, un arc en dessous. Je pique sur I, je fais la même chose. Et ici, je viens construire ma médiatrice de IK. Et je prends au hasard un dernier arc de cercle. Je pique au centre de mon parallélogramme. Je fais un arc au-dessus, un arc en dessous. Donc là, finalement, j'ai trouvé J et là, j'ai trouvé L. Je viens tracer ce parallélogramme, qui est rien d'autre qu'un parallélogramme particulier. Et je vais m'apercevoir que ce parallélogramme, eh bien, ça semble être, j'ai bien dit semble être, parce que je ne démontre rien. Donc ce parallélogramme, on sait qu'il a les diagonales qui se coupent en leur milieu et qu'il a les diagonales perpendiculaires. Eh bien, I, J, K, L semble être un losange. Donc ça, c'est la question D pour le premier. Cette construction B, je sais que FGH est un parallélogramme, donc ça veut donc dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc pour cela, je viens tracer le segment, un segment EG, puisqu'on aura tous des parallélogrammes différents. Donc ce segment, je l'appelle EG. Ensuite, je viens construire la médiatrice juste pour avoir le milieu, puisque je veux le milieu de EG. Donc un arc au-dessus, un arc en dessous. Je fais la même chose du côté de E. Donc un arc au-dessus, un arc en dessous. Je viens placer ma règle, mais attention, je ne trace rien du tout. Hop. Et ici, je viens placer le centre O. Ensuite, je fais une deuxième droite comme je veux. Elle a l'orientation que je souhaite. Donc pour cela, je vais passer par O. Hop. Et ensuite, je prends la longueur OE. Je la reporte sur le segment que je viens de construire de chaque côté puisque je veux les mêmes longueurs. Donc E, là je viens de construire F finalement, G, et là je viens de construire H. Je viens finir ce parallélogramme, donc je viens tracer les côtés. Donc H, FE, GH, et enfin FG. Et qu'est-ce que semble être mon parallélogramme? Eh bien, FGHE semble être un rectangle. Mais j'ai bien dit semble être, puisqu'on n'a rien démontré. Dernière construction. Je veux que MNPQ, qui est un parallélogramme, ait les diagonales qui sont perpendiculaires et de même longueur. Donc les deux à la fois. Donc je viens construire toujours un premier segment, qui va être ma première diagonale, que je vais appeler MP. Donc MP. Je viens construire, comme ils sont perpendiculaires, je viens construire ma médiatrice. Donc un arc au-dessus, un arc en dessous. Je fais la même chose du côté de M. Un arc au-dessus, un arc en dessous. Je viens construire cette fois la médiatrice. Et puis, le point de concours, c'est le point haut. Et je sais que mes diagonales, elles ont la même longueur également. Donc je prends la longueur OM que je reporte de chaque côté. Et là, je viens finalement placer mon point M, N, P et Q ici. Et là, je viens construire mon parallélogramme en mettant tous les côtés. Et là, je m'aperçois que mon parallélogramme, eh bien, ça semble être un carré. MNPQ semble être un carré.